Le numerus clausus sera donc supprimé pour cesser d'entretenir une rareté artificielle et pour nous permettre de former plus de médecins dès la rentrée 2020. Il n'y aura plus de concours à la fin de la première année. Et plus de PACES, c'est-à-dire la première année commune aux études de santé. Le Conseil de l'Ordre des médecins, qui demandait depuis des lustres la disparition du numerus clausus, est ravi. Le Conseil de l'Ordre applaudit des deux mains et attend avec impatience quelles vont être les suites pour la suite des études de médecine. Certains de ces étudiants en médecine ont déjà passé le difficile concours de fin de première année, concerné par le numerus clausus. La plupart pensent qu'il faudra un autre type de sélection et des mesures alternatives. Pourquoi pas avec un oral peut-être, un discours pour essayer de favoriser les étudiants qui ne sont pas forcément très scolaires mais qui sont peut-être plus empathiques et qui feraient de très bons médecins à la fin. Peut-être nous évaluer sur d'autres compétences. Et que, ouais. Lesquelles par exemple? Après, vraiment sur l'humain. Et cette sélection, il faut qu'elle soit plus longue et puis il faut qu'elle se fasse sur des valeurs de qualité, d'humanité, autant que sur des valeurs scientifiques. Constat également du syndicat MG France, l'obsolescence de ce concours qui récompensait des têtes très pleines, mais pas forcément des as du relationnel. Alors ça a été créé comme un outil pour faire une pénurie de médecins, en se disant qu'en créant une pénurie de médecins, on créerait une diminution des dépenses de santé. Postulat des années 70 qui a été complètement invalidé par les faits. Mais comme il faut 10 ans pour former un praticien, les effets de cette réforme, ce sera plus tard. Et dans certains secteurs du Limousin, toujours sous-dotés en médecins, on attend par ailleurs l'effet des autres mesures du plan santé.